Pour gélifier un liquide, on a deux grands principes, la gélatine animale ou l'agar-agar. La gélatine animale, eh bien, c'est ces feuilles. Alors attention, des feuilles de 2 grammes et pas des feuilles d'1 gramme. Vous pouvez en trouver dans le commerce qui sont juste des demi-feuilles. Pour passer de l'état liquide à l'état solide, il faut compter 7 feuilles de gélatine au litre. Ça, c'est un peu le repère. Donc après, si on a des préparations juste un peu tremblotantes, eh bien, il suffit de descendre en nombre de feuilles. Si on veut quelque chose de beaucoup plus dense, de beaucoup plus ferme, il suffit d'augmenter le nombre de feuilles. Ça, c'est issu de la cuisson de matière gélatineuse animale. On va les réduire, on va en extraire la gélatine que l'on adapte sous forme de feuilles. Ça, elle est déshydratée, donc il faut absolument la réhydrater avant de l'utiliser. La réhydrater, c'est-à-dire que je prends ma feuille et je viens la mettre dans de l'eau très froide, sinon elle va complètement se disperser, hop, comme ceci. Et je vais la laisser revenir à température, elle va pomper de l'eau et elle va gonfler progressivement. L'autre système, c'est l'agar-agar. L'agar-agar, c'est extrait d'une algue. Et c'est un principe gélifiant, donc naturel, bien que l'autre soit naturel aussi, c'est animal, mais celui-là est végétal, et donc on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. D'un côté, on va avoir une gélatine avec l'agar-agar qui va être cassante, et on va avoir une gélatine avec la gélatine animale qui va être élastique. Donc après, ça peut dépendre aussi du type de préparation que l'on veut faire. Alors, on va commencer justement par notre gélatine animale. On la met à tremper. À partir du moment où elle est bien trempée, vous allez voir, on obtient des feuilles complètement réhydratées. Donc ces feuilles-là, il suffit de venir... On fait attention que, vous voyez, on doit être vraiment bien souple, hein, bien entièrement réhydraté. Il faut compter 3-4 minutes à peu près. On peut les laisser beaucoup plus longtemps. La seule chose, c'est penser toujours à avoir vraiment de l'eau très fraîche. On vient prendre ces feuilles de gélatine, on va les presser doucement. On va les poser dans un récipient et on va la faire fondre. Il suffit de chauffer légèrement votre récipient et elle va fondre tout seul. On ne veut pas la faire cuire, juste fondre. Alors, je détends maintenant mes gélatines avec un peu de liquide. Je vais tiédir ce liquide pour le monter environ 50-60 degrés. Pas besoin de le faire bouillir. Et je verse ce liquide dans ma masse principale. Ça, ces petites opérations-là, ça a pour but de bien diluer toute la gélatine et de faire attention qu'il ne reste pas de la gélatine justement dans le fond de votre récipient sur les bords. Je remue bien pour bien la disperser. Alors ça maintenant, il faut que ça prenne le froid, il faut que ça repose. Alors on peut le couler sur l'épaisseur que l'on souhaite. Moi je vais en faire un film ici, plus laisser un bloc entier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gélatine a un effet dans le temps. C'est-à-dire que si je laisse 24 heures supplémentaires, vous pouvez à chaque fois quasiment descendre d'une demi-feuille, puisqu'en fait la gélatine va renforcer son action avec le froid. Donc au minimum 1 heure pour la faire figer, et ensuite si vous voulez avoir de plus en plus dense et de plus en plus ferme, il suffit de la laisser reposer. On va maintenant travailler avec l'agar-agar. Le mode d'utilisation est légèrement différent. L'agar-agar, il va falloir que je le porte à ébullition. Je vais mettre la moitié de mon jus à chauffer, l'autre moitié que je garde et dans lequel je vais dissoudre l'agar-agar. Alors, on fait attention, il existe plusieurs qualités de poudre d'agar-agar. On va être entre 4 et 6 grammes d'agar-agar pour passer de l'état liquide à l'état solide. Donc ça dépend vraiment après de la qualité de l'agar-agar. En général, c'est écrit sur les sachets. Je dissous ma poudre dans un pot d'eau et je viens le verser directement dans mon récipient. Ici, mon agar-agar, dès que je suis à ébullition, je stoppe. Je viens le reverser dans mon plat. Pour que l'agar-agar gélifie, je vais devoir le redescendre en dessous de 40 degrés. Donc on laisse refroidir. Comme tout à l'heure, je vais en garder une petite partie dans une petite plaque. Là, j'avais pris du jus d'orange, mais ça peut être n'importe quel type de jus. Pour bien différencier avec ma gélatine de l'autre côté, je vais mettre un tout petit peu, hop, un petit marquant comme ça, piment dedans. Donc là, pareil, je vais laisser reposer au réfrigérateur ou à température ambiante. 40 degrés, ça peut être température ambiante. Le temps que ma préparation gélifie. Ça y est, mes deux liquides ont refroidi, les deux sont solidifiés. Donc a priori, en termes de visuel, c'est quasiment les mêmes. Par contre, en termes de texture, d'un côté, mon agar-agar, on va avoir quelque chose de cassant. C'est-à-dire que si je viens ici prélever une bande, on va avoir une bande qui va être un peu moins plastique. On voit, on ne peut pas la plier entièrement, vous voyez, elle se casse directement. C'est ce qu'on va dire un gélifié un peu cassant. Alors que si je prends ma gélatine, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus plastique, beaucoup plus onctueux en fait. Donc ça, c'est vraiment une petite différence qu'on peut avoir entre les deux.
Une vraie différence aussi, ça va être sur les températures. Avec la gélatine, dès que je vais repasser au-dessus de 20 degrés, ma gélatine va refondre et donc je vais revenir en fait à un état liquide. L'agar-agar, c'est irréversible, c'est-à-dire que j'aurai toujours dans cet état-là, même si je le chauffe. Ça peut être très intéressant, par exemple, dans une purée de courgettes, de mettre un peu d'agar-agar, de l'avoir gélifié pour en faire un flan, et de prendre ce flan, allez, regardez, hop, je vais faire des cubes, par exemple, dedans, et de venir réchauffer ces cubes d'agar-agar directement eh bien, dans un four pour les servir chauds. Chose que je ne peux pas faire avec ma gélatine. Donc on va bien voir aussi la différence de texture ici entre les deux. Donc d'un côté, j'ai quelque chose qui reste tremblotant, qui fait un peu de jelly anglaise, et de l'autre côté, j'ai quelque chose qui est très ferme, très dur, très dense. Donc il n'y en a pas une mauvaise, une meilleure, il y en a à chaque fois une adaptée au type de recette que vous allez faire.